Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons en Tunisie. Ici, l'Espérance sportive de Tunis a perdu la finale de Coupe de Tunisie face à l'US Monastir 2-0. Un coup d'arrêt pour les 100 et or dans leur collecte de trophées cette saison. L'Espérance de Tunis n'a pu trouver la faille face à l'US Monastir, déjà surprise du championnat. Avec sa troisième place et une première coupe de la Confédération dans son histoire, l'équipe monastirienne a déjoué les pronostics. Premier succès en Coupe de Tunisie pour l'US Monastir. Un passage au Mozambique désormais. L'entraîneur de l'équipe nationale, Luis Gonçalves, a dévoilé la liste des 34 joueurs qui vont disputer 2 matchs amicaux contre la Guinée-Bissau et l'Angola le 8 et 13 octobre. Parmi ces joueurs, le latéral gauche de 26 ans, Reinildo, a été sélectionné et va rejoindre sa sélection nationale au Portugal durant la prochaine trêve internationale, c'est-à-dire la semaine prochaine. Dernier point Afrique avec Adama Traoré et le Mali, la liste des aigles pour affronter le Ghana le 9 octobre et l'Iran le 13 octobre en amical en Turquie va faire parler. Parmi les 31 noms cochés par le sélectionneur Mohamed Magasouba, on retrouve en effet 2 nouveaux joueurs et non des moindres, convoqués avec l'Espagne le mois dernier, mais à nouveau contraint de déclarer forfait. L'ailier de Wolverhampton, Adama Traoré, figure en effet dans cette liste. Cela signifie-t-il que le joueur formé au Barça, jusqu'à présent enclin à jouer pour la Roja, a changé d'avis? A priori, non. Et il s'agit plus vraisemblablement d'un coup de poker tenté par les Aigles. A signalé aussi la première convocation de l'attaquant El Bilal Touré, très en vue avec Reims, et de l'attaquant de Strasbourg, Kevin Joey, également éligible avec la Côte d'Ivoire et qui va devoir faire un choix. Seconde partie du journal, et en voyage en Chine, les équipes de la Super League chinoise ont enfin pu sortir lundi des hôtels où elles étaient confinées depuis 10 semaines dans le cadre de mesures strictes visant à contrecarrer la pandémie de nouveau coronavirus. Les joueurs, les entraîneurs et les membres des staffs qui n'ont pas vu leur famille depuis la mi-juillet n'étaient autorisés à quitter les hôtels que pour jouer des matchs et s'entraîner. 8 de ces équipes du championnat se trouvaient dans un seul hôtel à Suzhou, près de Shanghai, dans l'Est. Les 8 autres équipes se trouvaient dans un hôtel de la ville de Dalian, au nord-ouest du pays. Les joueurs vont maintenant rentrer chez eux avant que la deuxième phase de la campagne 2020 de la CSL ne commence le 16 octobre, toujours à Suzhou et à Dalian. De la Chine, nous atterrissons en Espagne où Toni Kroos souffre d'une blessure au muscle fessier gauche, a déclaré ce lundi le club espagnol, la 2 en Liga. Dernier point du journal, et ce sera un saut en Italie avec CR7. Ce week-end, le Portugal a repris un peu d'avance en tête. Auteur d'un doublé salvateur face à la Roma, CR7 a atteint la barre des 28 buts en 2020 en 27 matchs disputés, soit une réalisation toutes les 86 minutes. Juste derrière, on retrouve Robert Lewandowski, muet ce week-end face à Hoffenheim, tandis que Romelu Lukaku, buteur avec l'Inter de Milan contre la Fiorentina, a rejoué le Polonais avec 26 buts inscrits en 2020. Pour compléter le top 10, on retrouve Ciro Immobile de la Lazio avec 21 buts en 4e position, suivi d'Alexander Sorloth de Leipzig avec 19 buts, Kai Havertz de Chelsea avec 19 buts également, Erling Braut Haaland de Dortmund avec 18 buts, Lionel Messi du Barça en a inscrit 17 en 2020, Bruno Fernandes de Manchester United 17 et André Silva de Francfort a lui inscrit 16 buts en 2020. Clap de fait pour le journal du soir de ce lundi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des infos football.